Assalamu alaikum. On a envie de tous avoir une longue vie. Personne ne veut mourir. Et la question qui se pose, c'est que tout le monde a envie de rentrer au paradis, mais comment on fait? Pour rentrer au paradis, on est obligé de mourir. On est obligé de passer par cet état de mort pour accéder au paradis si Allah le souhaite. Mais personne ne veut passer cette étape-là. Pourquoi je souligne ce sujet-là? Parce que, en fait, on a envie d'avoir cette longévité dans la santé, dans la paix, dans le bien-être, bien entendu. Seulement, il y a quelque chose qui est inconnu, c'est de se rendre compte que cette vie que nous voulons, elle est déjà à l'intérieur de nous. Elle est déjà en fait matérialisée en quelque sorte. Et c'est quoi la vie? C'est le souffle de vie d'Allah. Et Allah, ce souffle de vie, il a insufflé en notre Père, Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam, pour lui donner vie. Et cette vie, c'est quoi? C'est l'âme en vérité. Et cette âme, elle est à l'intérieur de nous. Et c'est par cette vie, en fait, que nous existons, que nous faisons tout ce que nous faisons, que nous ressentons tout ce que nous ressentons, que nous recevons tout ce que nous recevons. Et cette vie, lorsque Dieu il ôte cette vie de nous, lorsque Dieu retire cette âme de nous, je n'existe plus. Je suis bon pour 7 mètres sous pied, d'accord? Donc, si j'ai envie d'avoir une longue vie, si j'ai envie de rester aussi longtemps sur cette terre pour diverses raisons, il serait quand même judicieux, je pense, de s'occuper de cette vie déjà qui est à l'intérieur de nous. Mais le fait de se dire que Dieu m'a déjà donné cette opportunité d'essayer de rester en vie aussi longtemps que possible est une grâce énorme. Pourquoi je dis ça? Parce que mon âme, si elle est la vie en moi, si elle est ce qui me maintient aussi longtemps en vie, ce qui veut dire, tant que cette âme, elle est à l'intérieur de moi, je resterai en vie. Et c'est pour ça qu'on peut atteindre 100 ans, 120 ans, 140 ans. S'occuper de cette vie en moi, c'est sacraliser cette vie en moi, c'est magnifier cette vie à l'intérieur de moi par la grâce d'Allah qui m'a donné. Et cette vie commence par quoi? Par la connaître. Cette vie commence par quoi? À la découvrir. Cette vie commence par quoi? À la comprendre. C'est par ça, en fait, qu'on va savoir la grâce d'Allah. Et c'est quand on va savoir la grâce d'Allah qu'on va vouloir entretenir cette grâce d'Allah. Qui nous donne ses enseignements, qui nous donne cette ouverture spirituelle, qui nous permet de recevoir le flux lumineux, qui, par cette flux lumineuse, à l'intérieur de nous, apporte en fait des compréhensions sur des choses qui sont cachées. Et donc, je me dis, oui, je peux entretenir cette vie en moi par la grâce d'Allah. Je peux, en fait, préserver cette vie en moi par la grâce d'Allah. Et du coup, il ne s'agit pas maintenant de l'entretenir comme je m'entretiens. Le corps physique a ses besoins biologiques, ses besoins primaires et tout, et ses besoins organiques, nous le savons. Et c'est pas la même chose pour cette vie en moi. Cette vie en moi, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de prière, elle a besoin d'actes d'adoration, elle a besoin de bonté, elle a besoin de générosité, elle a besoin d'être une personne dans la compassion. Elle a besoin d'être dans le don de soi. Elle a besoin, en fait, de toutes ces choses nobles, en fait, de la vie. Parce que ces caractéristiques sont les caractéristiques de la vie en moi. D'accord? Donc, ces actes que je fais, en fait, je fais pour nourrir en vérité. On pense qu'on le fait pour Allah. Mais Allah nous l'a recommandé parce que derrière, cela permet d'entretenir cette vie qu'il a mis à l'intérieur de nous. Ce qui fait que lorsque elle est en bonne santé, lorsque elle est bien nourrie, même si elle se passe de tout ça, même si elle se repose bien, même si l'âme, en vérité, elle ne dort pas, elle ne dort jamais. C'est le corps qui a ces besoins-là, mais c'est en quelque sorte ce qui se passe. Donc, ce qui se passe dans l'invisible, ce qui se passe dans le monde spirituel, ce qui se passe dans l'âme m'atteint, forcément. Donc, si par la grâce d'Allah, la miséricorde d'Allah, j'arrive à entretenir cette vie en moi de l'autre côté, cela se manifeste dans cette vie-là. Cela, en fait, déteint sur le corps physique. Et ce qui me permettra du coup d'être souvent
souvent je le dis, c'est Allah qui donne la santé, qu'Allah préserve ceux qui sont en bonne santé et qu'Allah guérit ceux qui sont malades d'une guérison qui ne laisse aucun mal par la grâce d'Allah. Mais tu te rends compte qu'en fait que plusieurs épreuves de cette terre sont liées déjà à ce que vit l'âme de l'autre côté. Cela est dû à l'état de l'âme de l'autre côté. Et je vous ai dit, moi, lorsque mon père m'a dévoilé certaines réalités de ce que je suis de l'autre côté, de mon âme de l'autre côté, au-delà de la grâce d'Allah, mais voir tout ce que les ténèbres m'ont causé, voir tout ce que les ténèbres ont fait de moi, je vous jure, ça donne un choc. Ça donne un choc et tu réalises que waouh, ça n'a rien à voir avec ici le corps. Et du coup, tu deviens même, comme on dit, timide en fait. Ce fait de s'enfler d'orgueil, penser que tu es belle, tu es chic ou tu es, comme on dit, au-dessus des autres, ça se brise. Parce que tu réalises ta réalité. Derrière cette caracasse qui paraît belle et tout, de l'autre côté, tu es pourri. Disons la vérité, tu es pourri, mais pourri de pourri. D'accord? Donc tu sens mauvais, tu es sale, tu es dégoûtante, que je dise la vérité, et que en plus tu es dans cet état de comment on dit, de rejet, parce que la lumière va te, en quelque sorte, te dévoiler c'est que tu es. Donc lorsque toi tu rentres, tu es dégoûté de certaines choses, quand tu vois des choses qui sont pourries, quand tu vois des celles d'autres personnes qui ne sont pas à toi, tout a tendance à être dégoûté. Mais quand tu sais ce que tu es de l'autre côté, croyez-moi que ça donne à réfléchir. Tu vas être moins dégoûté ici lorsque tu vas savoir que tu es encore plus dégoûtante que ceux qui te dégoûtent ici. Subhanallah. Et c'est là que tu doubles d'efforts. Tu dis, waouh, je veux sortir de ça. J'ai pas envie de rester comme ça. J'ai pas envie de vivre comme ça de l'autre côté. J'ai pas envie qu'on me voit comme ça de l'autre côté. J'ai pas envie d'aller vers mon Seigneur dans cet état-là. J'ai pas envie. Et donc, du coup, c'est comme ça te donne un état de conscience. Subhanallah, et c'est comme si toi, tu es sale ici, tu veux sortir. Non, tu sors pas, n'est-ce pas? Tu as envie de te cacher, tu es gêné, tu as honte. Mais comme tu vois pas ce qui est de l'autre côté, tu n'as pas ce gêne-là. Mais quand tu vois ce qui est de l'autre côté, tu te dis, oh, comment je fais? Bah, tu es obligé de prier. Tu es obligé de faire tout ce qu'Allah te recommande. Tu es obligé de passer par ce chemin difficile ici pour l'âme, mais pour atteindre quelque chose de merveilleux de l'autre côté. Et donc tu commences à prier. Tu commences à prier, à prier, à prier. Rien de mieux que les prières. Tu commences à faire les actes d'adoration. Tu commences à faire les bonnes choses. Tu commences à être bon envers les gens. Tu commences à être gentil envers les gens. Tu commences en fait à faire tout ce que Allah aime. Et tu commences à voir le résultat de l'autre côté. Tu commences à voir comment les choses sont en train de partir. Comment tu commences à récupérer ta beauté et tout. Et lorsque tu commences à voir les résultats, lorsque tu commences à voir ce que tu es de l'autre côté, ce qu'on voit de toi de l'autre côté, tu commences à voir le rayonnement qui commence à revenir par la grâce d'Allah, tu commences à voir l'amour d'Allah qui descend vers toi, tu commences à voir la baraka, tu commences à avoir une bonne odeur, tu commences à bien sentir, tu commences à avoir une bonne haleine, tu commences à avoir tes formes parfaites qui commencent à revenir, tu commences à voir comment tu embellis, tu commences à voir la santé qui revient et tout. Et tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamina, Ibaraka Maulana. Tu réalises en fait que l'effet de l'être, de la vie de l'autre côté, en fait, est en train de t'apporter une belle vie ici. Tout simplement parce que tu es en train de entretenir la vie en toi. Donc, vouloir avoir une longue vie, c'est bien de faire les causes physiques, mais il faut faire les causes spirituelles, car la vie, elle n'est autre que spirituelle, elle n'est autre que la lumière d'Allah. Et la seule façon de nourrir cette lumière d'Allah, c'est par la lumière d'Allah. Donc Allah nous aide, nous facilite. Bi baraka si nashir, salam alaikum.